maintenant qu'on a vu tout ça, on peut déjà supprimer pour essayer de clean un peu tout ça. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est parler concrètement des variables. Comme on l'a vu précédemment, pour afficher on va dire, afficher un texte en PHP, c'est avec le mot echo. Donc, hello world, point d'exclamation, point virgule sans oublier à la fin. Et donc ici, quand on lance bien, on a bien notre hello world. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on veut dire, c'est-à-dire que supposons qu'on veut créer une variable texte, par exemple. Je vais créer une variable texte ici. Donc ici, comment je vais faire une variable texte? Je vais juste venir ici et je vais créer $. Je vais créer texte comme ça. Texte. Et là, je vais dire juste bonjour à tous. Bonjour à tous. Ok. Donc ici, avec la variable texte, on a bien mis bonjour à tous. Et on veut maintenant afficher ce contenu-là, comment on fait? On fait juste echo, comme ça. Et $, on va dire c'est texte. Donc on a stocké une certaine, on va dire, des chaînes de caractères qu'on a mis dans cette variable qu'on appelle texte. Et on veut juste l'afficher avec echo texte. Ok, on a bien bonjour à tous. Jusque là, il n'y a rien de bien compliqué. Donc maintenant, comment on a ce qu'on appelle la concaténation. Concaténation, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vais créer une variable que je vais appeler $name, comme ça. Et je vais lui donner comme valeur array. Ok. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est dire afficher bonjour array. Comment je fais pour faire ça? Première chose, c'est qu'il suffit d'abord de faire, il y a deux méthodes. Soit on fait cette méthode-là, la moins répandue aujourd'hui. Bon, avant, elle était répandue, plus aujourd'hui. Bonjour. Après, je mets ici, peut-être il y en a qui ne le savent pas. Je mets ici $name. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a bien bonjour Harry. OK? Bon, si, pourquoi je laisse un espace sciemment là? Si je colle et que j'enlève l'espace qu'il y a entre le bonjour et puis les côtes, si je viens ici, je réfléchis, il va coller. Donc l'espace, c'est juste pour nous dire que je veux un espace entre on va dire, la chaîne de caractère qui est ici présente et le nom qui est associé. Donc lorsque je refais ça, on a bien bonjour Harry avec un espace. Ok, maintenant une chose, c'est que ça c'est la première méthode, comme je vous disais. La deuxième méthode, c'est laquelle? La deuxième méthode, bon, je peux la laisser là pour que vous puissiez bien voir la différence entre les deux. Je vais faire ici un écho et là, je vais mettre bonjour. Et sans mettre la concaténation de la manière précédente, je vais juste mettre ici $. Et je vais mettre ici $name. Vous voyez, il a changé la couleur quand je mets le name ici. Si je mettais un name ici, regardez, sans le $, il ne va pas changer la couleur. Ok, donc ici maintenant, si je fais ça, bon, il y a quelque chose que j'aimerais rajouter parce que j'ai besoin d'un espace, j'ai besoin d'aller à la ligne aussi. Donc on va mettre un BR comme ça. Ok, ici on réfléchit, qu'est-ce qu'on a? On a bien ici bonjour Harry, bonjour Harry. Donc on a le même résultat. Donc première chose, c'est que quand on veut mettre, on va dire un nom, bon, je vais appeler comme c'est ici first name. First name. Et là aussi, first name. Et là aussi. First. Pourquoi il veut. Ouais, bon, ok, ouais. Parce qu'il est dans le echo. C'est pour ça qu'il ne reconnaît pas. Ok, donc là, on a bien notre contenu qui est bon. Donc ça, c'est la deuxième méthode, celle qui est la plus répandue, c'est celle-là. Donc la plupart des fois, on utilise celle-là. Pourquoi? Parce que si je veux rajouter on va dire, je vais rajouter, supposons, un last name. Comme ça. Last name, et que là, je mets ici ma code. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire la même chose. Donc, je vais enlever tout ça. Ou bien même pas, je vais juste rajouter à la suite. Donc, je vais juste rajouter à la suite ici pour ne pas reproduire les mêmes choses. Donc, retaper la même chose. Donc, je vais juste faire ça. Après, qu'est-ce qu'on aura? On aura juste ici. Ouais, je vais mettre un espace ici pour mettre ensuite là. $last name. Ok, après un espace, comme ça. Vous voyez, ça commence à devenir long. Et si je rafraîchis, on a bien ici. Bonjour, arrive ma code. Très bien. Et maintenant, si on veut faire ça de l'autre côté, il suffit de faire juste, on récupère cette variable-là.
On récupère juste cette variable. Ensuite, on vient, on l'affiche comme ça. Vous voyez, on a même résultat. Donc ça, c'est quelque chose de très très important de pouvoir savoir qu'il y a deux manières de pouvoir afficher des variables en PHP. Il y a soit celle avec le système on va dire, oh là là, bon, désolé, ma langue fourche. Mais sinon, en fait, juste pour faire la concaténation au niveau de PHP, il y a cette méthode-là ou celle-là. Vous avez le choix. Généralement, moi, j'utiliserai celle-là. Donc, comme dans ce site, à la fin de toute cette formation, on saura faire un site e-commerce, on va commencer à nous amuser un peu avec quelque chose qu'on aura besoin dans le site e-commerce. C'est les calculs de prix d'un article. Supposons qu'on prend, on va dire, un article qui a pour, on va dire, qui a pour prix, je prends 30 euros, qui a pour prix 30 euros, donc je mets $price. Ensuite, je mets $quantity. Ok, et là, je vais mettre peut-être 10, on va dire ça comme ça. Et ensuite, je vais mettre le total, c'est-à-dire là, on a le prix. Bon, autre chose que je voudrais mettre, c'est la TVA. Voilà, je vais rajouter la TVA. La TVA, c'est souvent 20%, donc on va mettre 0,2 comme ça, 20%. Et donc, maintenant, je vais essayer de pouvoir afficher le total. Total, qu'est-ce que ce sera? Je vais mettre ici une variable totale, là, comme ça. Et la variable, ce sera quoi? Ce sera le prix multiplié, c'est avec l'étoile, multiplié par quoi? Par la quantité. Ensuite, multiplié par la TVA. $TVA. Ok. Donc là, maintenant, on a quelque chose de concret. Et maintenant, si je veux dire le prix total de l'article, je vais mettre un écho comme ça. Écho. Avec un point virgule à la fin. Je vais dire le prix total de l'article. Non, des articles, pardon. Parce qu'il y a combien? Il y en a 10. Il y a des articles. Le prix total des articles est 2 points. Et comme on disait, sans besoin de faire la concaténation de cette première méthode, on va faire la seconde. Donc, ce sera celle-là juste. On va mettre $ total comme ça. Ok. Total. Ok. Qu'est-ce que ça nous donne? On va rafraîchir la page. On a bien. Le prix total des articles est 60. Bon, je vais mettre juste d'abord un... On va dire ici, je vais mettre un BR comme ça. Je vais récupérer ça. Que je vais coller ici juste pour aller à la ligne. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait quoi? Non. On peut juste mettre comme ça, normalement, BR. Ok. Et donc là, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est euro, ici, euro. Donc si je viens rafraîchir, on a bien le prix total des articles est 60 euros. Donc, ça, c'est comment on a pu voir, comment on a pu manipuler les variables. Donc, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler des conditions. Merci.